Comment Mohammed Ben Salman dépense-t-il sa fortune colossale de 2000 milliards de dollars? Si vous croyez avoir déjà croisé la route d'un dépensier invétéré, attendez de découvrir Mohammed Ben Salman, plus connu sous le nom de MBS. Ce prince héritier saoudien de 35 ans, au cœur de nombreuses polémiques, notamment en matière de droits de l'homme, est aussi célèbre pour son train de vie somptueux que pour son influence politique. Des yachts gigantesques aux villas luxueuses, en passant par des œuvres d'art inestimables, MBS a dépensé des centaines de millions de dollars de la fortune familiale sans compter. Dans cet article, nous plongeons dans l'univers extravagant de MBS et explorons comment il utilise sa part d'une richesse familiale estimée à plus de 2000 milliards de dollars, une somme qui dépasse l'entendement. MBS, souvent décrit comme l'homme fort de l'Arabie saoudite, est le visage de la modernisation du royaume. À travers des réformes audacieuses, il cherche à transformer son pays et à redéfinir son rôle sur la scène internationale. Mais derrière cette image de réformateur se cache un homme dont le train de vie défie l'imagination. La richesse de la famille royale saoudienne, largement supérieure à celle de la monarchie britannique, estimée à environ 125 milliards de dollars, trouve ses racines dans les immenses réserves de pétrole découvertes il y a plus de 75 ans sous le règne du roi Abdelaziz Ibn Saoud. Bien que la famille royale ait toujours gardé ses finances discrètes, MBS, lui, semble avoir choisi une autre voie, celle de l'opulence et de l'ostentation. MBS est connu pour ses acquisitions somptueuses qui reflètent son goût pour le luxe et l'exceptionnel. Parmi ses achats les plus célèbres figurent des propriétés luxueuses et des œuvres d'art rares. En 2017, il a fait sensation en étant soupçonné d'être l'acheteur du tableau le plus cher du monde, Le Sauveur du Monde de Léonard de Vinci, acquis pour la somme astronomique de 450 millions de dollars. Bien que l'achat ait été réalisé par un intermédiaire, les spéculations pointent directement vers MBS. Mais ce n'est pas tout. Le prince héritier a également tenté d'acquérir des clubs de football prestigieux comme Newcastle United et Manchester United, bien que ces transactions n'aient finalement pas abouti. Ces tentatives révèlent une ambition démesurée et un désir de marquer son empreinte dans des domaines bien au-delà de la politique. En 2015, le monde a été stupéfait par l'achat d'un mystérieux acheteur anonyme, le château Louis XIV situé à Louvciennes, à l'ouest de Paris. Ce joyau architectural, vendu pour plus de 300 millions de dollars, est considéré comme la propriété la plus chère du monde. Avec ses fontaines dorées, ses statues en marbre et son parc paysager de 57 acres, le château est un véritable symbole de luxe et de puissance. Des documents confidentiels ont finalement révélé que l'acheteur n'était autre que MBS via un réseau complexe de sociétés écrans basées en France et au Luxembourg. Cette acquisition a été rendue publique grâce à des enquêtes minutieuses menées par des journalistes d'investigation qui ont dévoilé les rouages d'un système opaque impliquant des avocats luxembourgeois, des intermédiaires maltais et même une apparition fugace de Kim Kardashian. La célèbre star de la télé-réalité aurait envisagé d'y organiser son mariage avec Kanye West, ajoutant une touche de glamour à cette histoire déjà rocambolesque. Les propriétés de MBS en France, notamment près de Versailles, sont gérées par des sociétés écrans détenues par des fonds d'investissement saoudiens, eux-mêmes supervisés par des conseillers proches du prince. Ces acquisitions ne sont pas seulement des symboles de richesse, mais aussi des outils stratégiques pour asseoir son influence à l'international. Cependant, elles soulèvent également des questions sur l'utilisation des fonds publics et la transparence des finances royales. Le château Louis XIV, situé à Louveciennes, à quelques kilomètres à l'ouest de Paris, est bien plus qu'une simple propriété. C'est une incarnation de l'opulence à son paroxysme, un rêve architectural devenu réalité. Ce joyau, acquis par le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman, MBS, est l'une des résidences les plus somptueuses et extravagantes au monde. Avec ses 10 chambres majestueuses, ses piscines intérieures et extérieures, sa bibliothèque richement ornée et son aquarium méditatif, le château est une véritable œuvre d'art, un mélange audacieux de modernité et de classicisme. Mais ce qui frappe le plus, c'est sa salle sous-marine transparente, un espace où des esturgeons et des carpes koi nagent gracieusement au-dessus des visiteurs, tandis qu'une statue en marbre de Carrare de Louis XIV, le roi Soleil lui-même, veille sur les lieux avec une majesté silencieuse. Ce décor, digne d'un film de James Bond, est complété par une cave à vin abritant des crus rares, un cinéma privé niché sous un dôme orné d'une fresque magistrale et des jardins paysagers s'étendant sur 57 acres où chaque allée, chaque fontaine, chaque bosquet semble avoir été conçu pour éblouir.
Mais le château Louis XIV n'est aucune pièce dans le puzzle des acquisitions immobilières de MBS. À quelques heures de Paris, le prince possède également le domaine de Le Rouve, un vaste terrain de 620 acres, un havre de paix et de luxe niché au cœur de la campagne française. Ces propriétés ne sont pas seulement des symboles de richesse, elles reflètent le goût prononcé du prince pour l'immobilier de luxe et son désir de marquer son empreinte dans des lieux chargés d'histoire et de prestige. Pourtant, ces acquisitions ne sont qu'une facette de son train de vie extravagant, un style de vie qui défie l'imagination et suscite autant d'admiration que de controverses. Mohammed Ben Salmaneh, souvent désigné par ses initiales MBS, est une figure politique mondiale aussi influente que controversée. À l'automne 2018, il a été au centre d'un scandale international retentissant suite à l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi, dont la CIA a conclu qu'il avait été tué sur ordre du prince. Malgré ces accusations, MBS continue d'incarner la modernisation de l'Arabie saoudite, un royaume en pleine transformation, tout en menant un style de vie qui semble tout droit sorti d'un conte des Mille et une nuits. En 2015, MBS a fait l'acquisition du superyacht Serenity pour près de 500 millions de dollars auprès de l'oligarque russe Yuri Shefler. Ce géant des mers, long de 439 pieds, 134 mètres, et large de 60 pieds, 18,5 mètres, est l'un des plus grands yachts privés au monde. Conçu par le chantier naval italien Fincantieri, Serenity est un chef-d'œuvre d'ingénierie et de design. Ses lignes extérieures élégantes, signées par le célèbre designer Espen Oino, cachent un intérieur somptueux réparti sur 6 ponts. À bord, on trouve des piscines d'eau de mer, des bains à remous, un sauna face à la mer et même une plateforme pour hélicoptère. Chaque détail a été pensé pour offrir un luxe absolu, faisant de ce yacht bien plus qu'un moyen de transport, une véritable résidence flottante. MBS est également connu pour ses acquisitions artistiques spectaculaires. En 2017, il a fait sensation en achetant Salvator Mundi, une œuvre attribuée à Léonard de Vinci pour la somme astronomique de 450 millions de dollars lors d'une vente aux enchères chez Christie's. Ce tableau, considéré comme le plus cher jamais vendu, a suscité l'étonnement du monde entier. Pour MBS, cependant, il ne s'agit que d'une pièce parmi d'autres dans une collection qui reflète son statut et son influence. Chaque acquisition, qu'il s'agisse d'une œuvre d'art, d'un yacht ou d'un château, semble être un moyen d'affirmer sa puissance et son goût pour l'exceptionnel. Pourtant, si Mohammed Ben Salman incarne la transformation de l'Arabie saoudite, son train de vie extravagant soulève des questions sur les priorités du royaume. Entre les propriétés somptueuses, les yachts gigantesques et les œuvres d'art inestimables, MBS cultive une image de puissance et de luxe. Cependant, cette opulence contraste avec les défis sociaux et économiques auxquels fait face son pays, ainsi qu'avec les critiques internationales concernant les droits de l'homme et la transparence politique. Le prince héritier, à la fois modernisateur et dépensier, reste une figure complexe, dont les actions continuent de fasciner et de diviser le monde. L'annonce qu'un membre riche et puissant de la famille royale saoudienne ait acquis une œuvre d'art ne susciterait généralement qu'un intérêt limité, voire une indifférence polie. Après tout, les princes saoudiens sont connus pour leur goût du luxe et leurs dépenses somptueuses. Cependant, le timing de cet achat a retenu l'attention du monde entier. Il a eu lieu seulement 2 semaines après que le prince héritier Mohammed Ben Salman, plus connu sous le nom de MBS, ait lancé une vaste campagne anti-corruption. Cette opération, présentée comme une purge nécessaire pour assainir le royaume, a conduit à l'arrestation de plus de 200 hommes d'affaires, ministres et princes saoudiens détenus dans un hôtel luxueux de Riyad, le Ritz-Carlton. Ironiquement, c'est dans ce même lieu, symbole de l'opulence, que ces figures puissantes ont été interrogées, leur fortune gelée et leurs privilèges remis en question. Pourtant, au même moment, MBS lui-même faisait l'acquisition d'une œuvre d'art inestimable, un acte qui a soulevé des questions sur les véritables motivations derrière cette campagne anti-corruption. Mais ce n'est pas tout. MBS, souvent décrit comme un visionnaire ambitieux, est également à l'origine d'un projet pharaonique qui défie l'imagination. La construction de Neom, une mégalopole futuriste d'une valeur de 500 milliards de dollars. Située sur une étendue de 10 200 miles carrés le long de la mer Rouge, cette ville sera 17 fois plus grande que Londres et fonctionnera entièrement grâce aux énergies renouvelables. Neom n'est pas conçue comme une simple ville, mais comme une cité-État transnationale dotée de sa propre zone économique et de lois plus libérales que le reste de l'Arabie saoudite. Ce projet, qui ressemble à un scénario de science-fiction, vise à redéfinir ce que signifie vivre dans une ville moderne. MBS rêve de surpasser la Silicon Valley en termes d'innovation technologique et de rivaliser avec Hollywood en tant que capitale mondiale du divertissement. Parmi les idées les plus audacieuses figurent des taxis volants, des technologies d'ensemencement des nuages pour provoquer la pluie et même une lune artificielle géante pour illuminer la ville la nuit.
Les résidences seront équipées de robots domestiques et des scientifiques travailleront sur des avancées en génétique pour améliorer la santé humaine. Les plages, faites de sable noir, brilleront dans l'obscurité et un parc à thème de dinosaures robotiques, inspiré de Jurassic Park, est également prévu. Chaque détail de Neom semble conçu pour éblouir et repousser les limites de ce que l'humanité peut accomplir. Cependant, MBS n'est pas seulement un visionnaire. Il est aussi connu pour son goût prononcé pour les fêtes somptueuses. En 2015, il a organisé l'une des plus grandes fêtes privées jamais vues sur une île exclusive des Maldives. Environ 150 femmes, venues du Brésil, de Russie et d'ailleurs, ont été invitées à célébrer avec une poignée d'hommes du Moyen-Orient. L'île, composée d'une quarantaine de villas de luxe avec piscine privée et vue sur l'océan Indien, a été entièrement réservée pour l'occasion. Le coût de cet événement aurait atteint 50 millions de dollars, incluant des primes de 5 000 dollars pour chacun des 300 employés, en plus des pourboires déjà généreux. Pour garantir la confidentialité, les employés n'étaient donc pas autorisés à utiliser des smartphones, mais seulement des téléphones basiques comme le Nokia 3310. Cette fête, à la fois extravagante et secrète, reflète le style de vie de MBS, un mélange de luxe, de pouvoir et de mystère. Proche de son père, le roi Salman, MBS est devenu le dirigeant de facto de l'Arabie saoudite. Il est à l'origine de plusieurs réformes majeures, comme le décret royal permettant aux femmes de conduire, une décision historique dans un royaume conservateur. Cependant, son influence et son style de vie extravagant continuent de susciter des débats. À seulement 35 ans, son impact sur le royaume et sur la scène internationale est appelé à durer encore longtemps. Il incarne à la fois l'espoir d'une Arabie saoudite moderne et les contradictions d'un système où l'opulence côtoie les inégalités. Si vous aviez la richesse de Mohammed Ben Salman, comment l'utiliseriez-vous? Partageriez-vous ses ambitions démesurées ou choisiriez-vous une voie différente? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez apprécié cette plongée dans l'univers luxueux et controversé du prince saoudien, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner et d'activer les notifications pour ne rien manquer de nos prochaines publications. Car dans le monde de MBS, chaque histoire est une invitation à explorer les limites du possible et les paradoxes du pouvoir.